C'est désormais presque une habitude. La disparition d'un enfant, d'une épouse, la découverte d'un corps quelque part en France et une machine médiatique qui s'emballe. Il y a une forme de concurrence, presque de compétition entre les médias. On regarde qui sort quoi. Il y a vraiment une réactivité forte qui est demandée aux équipes sur le terrain. Ces derniers mois, plusieurs grandes affaires criminelles ont ainsi occupé le devant de la scène. On sait tout de suite que là, on y est jusqu'à minuit. On sait qu'on y est jusqu'à minuit et on sait qu'on sera là à 6 h du matin. De quelle manière les médias racontent-ils les faits divers? Pourquoi s'en emparent-ils? C'est des chiffres très importants où on multiplie l'audience par 2, 3 ou 4 fois ce qu'est une audience ordinaire. Le Tube a mené l'enquête. Ce jour-là, nous partons vers l'Est, dans une région qui depuis des mois vit au rythme d'un fait divers retentissant. L'affaire Daval, le meurtre d'une jeune femme de 29 ans, une histoire qui tient la France en haleine pendant des semaines, jusqu'à connaître son épilogue, un soir de janvier, en direct, à la télévision. Oui, il l'a étranglée, dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est comme ça que le droit appelle ça. Besançon, c'est dans cette ville que l'affaire a connu son dénouement, sous l'œil de dizaines de journalistes. Willy Graff est reporter pour le journal régional L'Est républicain. Il nous raconte ce déferlement médiatique. À l'issue de la conférence de presse, il y a certaines télés qui ont évidemment un petit peu pris possession de la cour pour faire leur duplex, effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'au palais de justice de Besançon, c'est rare de voir autant de médias. Pour couvrir l'affaire, son journal sort lui aussi les grands moyens. On met en ligne près d'une cinquantaine d'articles et au total, on a 1 600 000 vues, je crois. Et pour vous, c'est Sur considérable? le site estrépublicain.fr, oui, c'est un score beaucoup plus élevé que d'habitude, même si on sait que les faits divers par nature suscitent un intérêt supérieur des gens. Là, on était encore le niveau au-dessus. Une fois le crime avoué, les chaînes info basculent elles aussi en édition spéciale. L'affaire Daval occupe l'intégralité de l'antenne et les téléspectateurs découvrent un visage. Randall Schwerdorfer est l'avocat du meurtrier présumé. C'est lui qui a annoncé ses aveux. Ces interventions sont reprises en boucle sur toutes les chaînes et parfois même critiquées. Que vous dire? Qui parle beaucoup, qui parle trop, qui parle mal? Tout ça à la fois, ils n'ont pas à parler. Un avocat n'a pas à évoquer devant la presse le contenu d'une garde à vue. Randall Schwerdorfer a accepté de revenir sur ce tourbillon médiatique dont il garde un souvenir plutôt amer. Il y a 20 ans, cette affaire-là serait passée aux 20 h. 2 jours ou 3 jours de suite. Un peu comme l'affaire Patrick Henry que j'ai vécue quand j'étais petit. La France a peur. Et c'est tout. Aujourd'hui, les chaînes d'actualité H24 font l'info, présentent l'information et immédiatement après, à chaud, sans aucun recul, commentent l'info. Je dois vous dire qu'à un moment, je crois au bout du mercredi soir, on n'allumait plus la télé à la maison de peur de se voir. Parce que se voir, c'est bien, mais se voir constamment, c'est affreux. L'affaire Daval est-elle exceptionnelle? Pas sûr. Désormais, chaque fait divers retentissant fait l'objet d'une couverture médiatique intensive. Nous voici dans les locaux de BFM TV. Nous avons rendez-vous avec Céline Pigalle. Elle est la directrice de la rédaction. On ne fait pas tous les faits divers existants. Il y a des dizaines et des dizaines d'histoires chaque mois. On fait les histoires qui ont une force symbolique très importante, avec des personnages qui, pour certains, sont assez stéréotypés, ou qui, encore une fois, nous parlent à tous. À chaque grosse affaire, la chaîne bat des records d'audience. Au moment des aveux de Jonathan Daval, BFM TV rassemble 557 000 téléspectateurs. C'est 2 fois plus que d'habitude. À 21 h, ils sont 756 000, 5 fois l'audience moyenne. Il y a toutes sortes d'événements qui peuvent nous valoir des audiences très importantes, mais très clairement, récemment, les affaires policières et judiciaires sont parmi les moments qui ont réuni le plus de personnes devant la télé, devant BFM TV. Les chaînes info ne sont pas les seuls médias à couvrir ces faits divers, mais elles semblent désormais détenir un avantage décisif. Spécialiste des grandes affaires criminelles, Dominique Rizet intervient notamment sur BFM TV. Quand je dis les chaînes d'infos ont tout raflé, je veux dire par là que la presse écrite, elle a eu des beaux jours, elle a eu
France Soir, avec 6-7 éditions par jour. Tous ces journaux-là meurent parce que quand il se passe un événement comme, on prend les événements récents, les aveux de Jonathan Daval, à 18h, pensez que quand on a fini à minuit, on a tellement essoré le truc qu'on ne peut plus en sortir une seule goutte. Le lendemain matin, les gens qui lisent Le Parisien, ils vont le dire par réflexe ou par habitude. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va trouver dans un... On est déjà à autre chose. Pour les médias généralistes, difficile de concurrencer les chaînes info sur leur terrain. Alors ces dernières années, les émissions magazines se sont multipliées. Crime sur Énergie 12, Chronique criminelle sur TFX, Enquête criminelle sur W9 et bien sûr l'émission de référence Faites entrer l'accusé sur France 2. La radio n'est pas en reste, nous voici dans les locaux d'Europe 1. L'homme avec lequel nous avons rendez-vous est un spécialiste en la matière. Chaque soir sur l'antenne, Christophe Ondelat présente Ondelat raconte, une émission dans laquelle il revient sur de grandes affaires, et parmi elles, beaucoup de faits divers. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle assez récente, l'enquête autour de l'assassinat en février 2012 d'un chef d'entreprise de la région de Saint-Étienne, Philippe Cléty, que l'on retrouve un jour avec 3 balles de 8 mm dans le buffet. Certaines de ces affaires n'ont pas fait les gros titres, et pourtant ça marche. Christophe Ondelat nous livre une partie de sa recette. Les affaires qui marchent le mieux, ce sont les crimes passionnels. C'est papa qui tue maman ou maman qui tue papa. Pour vous donner un exemple, historiquement, la plus mauvaise audience qui est faite, fait entrer l'accusé, quand je le présentais, c'était l'affaire Marc Dutroux. C'est insupportable, Marc Dutroux. Et en revanche, la plus grande audience, la meilleure audience que j'ai jamais réalisée, 38,5% de part de marché, c'est avec l'affaire Zawadzki, qui est l'histoire toute simple d'une femme qui instrumentalise son amant pour tuer son mari. Aujourd'hui, le podcast Ondelat raconte est parmi les 10 plus téléchargés. L'animateur prépare une nouvelle émission qui arrive sur TMC dans les prochains jours. Mercredi soir, Enquête criminelle sur W9 a signé un record d'audience. 1 200 000 téléspectateurs pour une émission spéciale sur l'affaire Maëlys. Des émissions qui cartonnent, d'autres qui arrivent, preuve que les médias n'ont pas fini de parier sur les affaires criminelles. Bonjour Lilia. Bonjour Isabelle. On vient de le voir dans votre enquête aujourd'hui, chaque nouvelle affaire criminelle est surmédiatisée. On a déjà connu ça par le passé, il y avait eu quelques dérives. Oui, l'affaire Grégory Villemain, souvenez-vous, c'était il y a plus de 30 ans. Grégory, c'est cet enfant qui avait été retrouvé tué. À l'époque, la presse avait surmédiatisé l'affaire, notamment à un moment particulier, ce moment où la mère est soupçonnée. Patricia Touranchot est spécialiste des affaires criminelles. Elle revient pour nous sur ce moment. Sur 3 ans, 80% de ce qui y avait été écrit était faux ou de travers. Donc c'est quand même incroyable. Et le jour où Christine Villemain décroche un non-lieu, où elle est totalement innocentée en février 93, il n'y a plus que 26 articles pour traiter de ce non-lieu, alors qu'il y en a eu des dizaines, des centaines avant pour l'incriminer. Aujourd'hui, les affaires criminelles sont toujours très médiatisées. Néanmoins, il y a beaucoup moins de dérives. Il semblerait qu'on ait en partie tiré les leçons de cette affaire. On l'espère. Merci Lilia.